Alors, mon nom est Jeanne Lehmann. Je suis la directrice fondatrice de Black Canadian Women in Action, Femmes Noires Canadiennes en Action, ou alors communément nous appelons notre organisation BCW in Action ou BCW tout court. Alors, BCW est donc un organisme bilingue, français-anglais, dont le but est en fait de soutenir les femmes, peu importe les femmes noires, peu importe leur origine, ceux venant du continent, des Caraïbes, de l'Amérique du Nord, d'Europe, en fait toutes femmes noires. Donc c'est ça notre but, de pouvoir les soutenir, de pouvoir les autonomiser, aussi les promouvoir. Donc c'est vraiment ce qu'on fait et on le fait en faisant avec plusieurs outils qu'on a. On a que ce soit des ateliers ou des présentations, des programmes en tout cas. Donc, c'est ce qu'on fait. Et cet organisme BCW in Action, donc nous ne sommes pas qu'implantés ici à Edmonton. Nous avons un bureau à Edmonton, nos bureaux à Calgary et puis bientôt en Saskatchewan. Pourquoi est-ce que l'autonomisation des femmes noires était importante selon vous et pouvez-vous décrire votre expérience en tant que femme à un poste de leadership? En ce moment, nous ne pouvons pas parler, nous ne sommes plus à une époque où on peut parler, par exemple, d'aider les femmes noires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit plutôt de soutenir comme on soutient toute autre communauté pour qu'elles puissent se réaliser. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, le leadership et tout? C'est que, en fait, les femmes noires, elles sont méconnues. On les connaît très mal connues, très peu connues. Souvent, lorsqu'elles parlent, on dit qu'elles sont agressives. Lorsqu'elles se taisent, on dit qu'elles sont soumises. Et puis sinon, on les traite pour... enfin bref, c'est vraiment une femme qu'on ne connaît pas. Et donc, on a tendance et puis peut-être à ignorer. Alors que nous savons très bien que les femmes noires, c'est ces femmes-là qui ont tout pour elles, que ce soit qui ont cette beauté, qui ont cette intelligence, qui sont entreprenantes. C'est des femmes qui ont toujours entrepris. Dans le cadre, par exemple, d'ici où nous sommes, c'est très important d'avoir ces femmes-là. Par exemple, au niveau des affaires, on ne le sait pas, mais les femmes ont toujours fait des affaires. Par exemple, en Afrique, en Caraïbes, les femmes noires en général. Et donc, moi, je pense que c'est très important pour qu'elles puissent avoir le leadership et pour qu'elles puissent être là où les décisions se prennent pour pouvoir participer à cette société. Pourriez-vous dire aujourd'hui qu'il y a assez de ressources et moyens mis à disposition pour promouvoir le leadership des femmes noires francophones en Alberta? Alors, est-ce qu'il y a assez de moyens pour promouvoir le leadership des femmes noires en Alberta? Je dirais que ça commence à venir. C'est pas assez, mais ça commence à venir. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Nous avons eu dernièrement, pas que pour les femmes noires d'ailleurs, au niveau du gouvernement fédéral, un financement pour soutenir l'entrepreneuriat, donc des Noirs en général. Ici en Alberta et même je dirais dans les prairies, BCW est l'organisation qui a pu heureusement bénéficier de ce financement-là pour accompagner les femmes. Donc, il n'y a pas assez et encore une fois, je pense que nous perdons tous à ne pas mettre assez de moyens pour aider ces femmes-là à s'épanouir et surtout à se réaliser. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de pistes. Déjà, lorsque les gens immigrent ici, ces femmes immigrent. Ce sont des femmes qui ont des enfants, qui migrent quelquefois, c'est un projet de famille avec mari, enfant et tout. Comme c'est des femmes jeunes, les enfants sont aussi très jeunes. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, la femme, elle va rester à la maison et alors que l'homme va aller travailler parce qu'il faut qu'on puisse faire vivre la famille et tout. Et souvent, ce que je remarque, c'est que ces femmes-là sont souvent des femmes très instruites, sont souvent des femmes qui ont de l'expérience, quelquefois, d'où elles viennent. Mais malheureusement, elles sont obligées souvent de choisir. Alors que parmi elles, il y en a qui peuvent très bien allier maternité
et travaillent. Et il faut qu'on tienne compte de leurs choix. Mais malheureusement, il n'y a pas souvent, d'après moi, il n'y a pas de ressources, assez de ressources pour ces femmes-là, pour pouvoir, par exemple, faire garder leurs enfants pendant qu'elles s'épanouissent. Et ce qui se passe souvent, c'est que malheureusement, une fois qu'elles restent en dehors du marché du travail, par exemple, les enfants grandissent. Quand elles veulent rentrer, on va leur opposer, mais vous n'avez pas l'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé, ce trou-là, comment vous pouvez le combler? Et c'est ça qui est malheureusement regrettable. À travers votre organisation Black Canadian Women in Action, de quels outils concrets les femmes noires francophones de l'Alberta disposent pour participer de façon efficiente au développement économique et social de l'environnement dans lequel elles vivent? Notre vision dès le départ était plutôt une vision, proactive. C'est-à-dire que souvent, on a des organismes qui sont très bien et qu'on doit avoir parce qu'il y a ce volet-là qui est le volet social, le volet communautaire qui est vraiment important pour un nouvel arrivant. Mais on s'était dit qu'il manquait quelque chose. Il fallait qu'il y ait un volet des affaires. De toute façon, ce volet-là manque d'ailleurs à l'immigration en général. Donc, lorsque les gens arrivent, on va les conduire, on va les accompagner à chercher des emplois. Cependant, on oublie un autre volet qui est celui de business, celui des affaires. Et les femmes font les affaires. Les femmes noires ont toujours fait les affaires. Et certaines, même pour venir ici, elles ont dû faire ces affaires-là pour pouvoir, parce que payer leur billet d'avion et tout, parce que c'est quand même assez dispendieux. Donc, on a pour nous, dès le début, on a ce volet-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait surtout? C'est pour ça que je parle ici à toutes les femmes d'origine africaine, donc les femmes noires. Je leur dis que BCW a de quoi vous aider. Il y en a, nous, on a vu sur le terrain que il y a des femmes qui font leur business, mais de manière informelle, et il y en a beaucoup. Il y en a qui ont de petits jeunes pousses, des startups, et puis il y en a qui ont déjà une entreprise déjà bien établie. Mais BCW, nous, on est là, on accompagne toutes ces catégories-là de femmes. Alors, pour les femmes qui sont, par exemple, dans l'informel, on leur dit, ce n'est pas de cette façon que vous pouvez avoir du succès ici au Canada. Je sais que souvent, peut-être là où on vient, le business, on est beaucoup dans l'informel et puis ça marche. Je ne critique pas, c'est une façon de faire de là où on vient. Mais ici, si on veut vraiment réussir et vraiment faire le business, il faut à tout prix qu'on le fasse de façon qu'on soit incorporé, qu'on le fasse vraiment. Et là, on veut voir comment ça va être plutôt bénéfique. Et il y a des jeunes pousses, par exemple, elles aussi, on est là pour les accompagner des outils. On a vu que beaucoup de nos entrepreneurs n'ont pas souvent des outils comme le plan d'affaires, le plan marketing, des états financiers, toutes ces choses-là, ils n'ont pas. Et donc, quelquefois, imaginez un entrepreneur qui va peut-être à la banque pour demander un prêt. Il n'y a pas d'état financier, on ne pourra jamais lui donner. Donc, nous sommes là pour donner ces outils à ces femmes-là avec les formations, les ateliers, les présentations, les mises en contexte. En fait, on a vraiment des outils pour ça et on les accompagne. Et puis, il y a des femmes qui ont déjà un business établi. Mais pour nous, oui, c'est bien, c'est peut-être établi ici à Edmonton. Mais nous voulons accompagner celles qui veulent aller au-delà. Parce qu'elles peuvent être ici à Edmonton, elles peuvent aussi aller par exemple en Saskatchewan, elles peuvent aller, déjà couvrir tout le Canada et même l'Afrique. En fait, the sky is the limit aux États-Unis qui sont nos voisins. Donc, nous avons donc des outils pour accompagner ces femmes-là pour faire des affaires. Quel message auriez-vous pour d'autres femmes dont vous pourriez être l'inspiration? Le message, quelquefois, c'est pas toujours évident parce que chacun a son parcours et tout. Mais ce que je vais dire à mes sœurs, parce que nous, on s'appelle des sœurs et ça, c'est très important pour moi, c'est que, en fait, il faut oser. C'est que, en fait, n'écoutez pas des gens qui vont vous dire que non, vous ne pouvez rien faire. Écoutez, vous avez des enfants, ça ne va pas être évident et tout. Non, écoutez
vous, ce que vous pensez que vous pouvez faire et que vous pouvez réaliser. Et foncez. Donc, les gens vont toujours vous dire, vous allez trouver que à travers votre chemin, beaucoup de gens vont vous décourager. Très peu vont vous encourager. Beaucoup vont plutôt vous décourager, vous essayer de vous rabaisser. Vous allez avoir tout ça. Mais sauf que vous allez garder le cap. Vous allez savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis, vous allez aller le chercher parce que le tout n'est pas juste de dire « oui, on veut », parce que j'ai aussi vu ça dans nos communautés où les gens vous disent « oui, je voudrais bien faire ça et tout ». Et puis, quand arrive le moment où il faut le faire, on n'ose pas. Alors, moi, je dis toujours « dites oui avant de dire non ». Lorsqu'on vous propose quelque chose et tout, dites oui. Et puis, vous allez voir. Parce que souvent, on dit non parce qu'on se dit « oh, on n'est peut-être pas là et tout ». Mais la personne qui vous le propose sait que vous en avez la capacité. Sinon, on ne vous aurait pas proposé ça. Donc, toujours dire oui d'abord et puis non après. Ou peut-être. Donc, moi, c'est ça que je peux dire. Et puis, je dis aussi aux femmes que, en fait, nous avons la chance d'être ici à Edmonton, en Alberta. Ici, c'est vraiment où tout se passe. C'est-à-dire que si on veut maintenant entreprendre, réussir ou quoi que ce soit, il faut être ici. Et il faut aussi savoir pourquoi on est ici. C'est vraiment ici et maintenant qu'il faut être. Et il y a beaucoup de possibilités. Les ressources, on va les chercher et on va essayer de vous accompagner. Donc, c'est ça que je peux dire.